Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2023. Nous allons commencer ce tirage par l'établissement de vos énergies de manière générale, suite à quoi nous irons enquêter sur les différents domaines de cette période. Alors, Verseau, que se passe-t-il en juillet ? Alors, nous avons la caresse des vents, l'équilibre et les larmes. Bon, on dirait que c'est la fin d'une période difficile pour certains d'entre vous. Alors, soit au début ou à la fin du mois, nous irons voir un petit peu au niveau de la ligne du temps ce que cette période nous réserve, mais on voit que vous allez arriver à la fin, à la finalité d'une période, alors que ce soit une période triste, une période émotionnelle pour certains d'entre vous, une période un petit peu plus lourde, où on a peut-être des difficultés à trouver sa place, son équilibre, trouver ses marques. Là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Voilà, vous allez vous relever après une épreuve ou une période difficile et réussir à prendre des décisions adéquates pour pouvoir atteindre vos envies, vos objectifs. Voilà, on a une épreuve, une blessure peut-être pour certains d'entre vous qui va tout simplement se régénérer, se résorber, se guérir en cette période. Et vous allez pouvoir trouver des solutions, des alternatives, de nouvelles voies, de nouvelles routes pour certains d'entre vous. Voilà, peu importe comment cela se présente, c'est une certitude, c'est vraiment une période qui va vous servir quelque part à rebondir. Alors, nous allons maintenant établir justement votre ligne du temps et nous allons y découvrir certains détails, voilà, notamment quand arrivera cette finalité, comment les choses vont se dérouler pour vous. Et peut-être, qui sait, obtenir certains détails. Alors, Verseau du mois de juillet, au niveau des 2, 3 et 4e semaines, voilà. Au niveau des énergies favorables et des opposés, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà en dos? Alors, vous allez avoir l'opportunité de faire ce que vous aimez en cette période et vous allez pouvoir même le fêter, le célébrer. Pour certains d'entre vous, on va parler bien sûr de relations avec ce chevalier de coupe. Ça représente l'amant, l'amoureux, le compagnon, la compagne, peu importe. Voilà, on a quelqu'un qui a des propositions, des demandes à nous faire de manière sentimentale. Ça peut être des sorties, des festivités. Voilà, pour certains d'entre vous, ça va vraiment prendre cette tournure de relationnel, donc de sortie positive avec l'autre ou avec des amis, c'est également possible. Alors, cette carte-là, elle pourra prendre une tournure un peu plus professionnelle également. Donc ici, on voit que vous allez avoir des opportunités, même plusieurs opportunités, tout simplement, de vous lancer dans une nouvelle voie, dans une nouvelle direction, même si elle est un petit peu folle, voilà, un petit peu farfelue pour certains. Ouais, c'est ça, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Alors, on voit quand même qu'il y a un blocage ici qui pourrait venir vous empêcher de démarrer. Ça peut être des doutes, des peurs, des questionnements, voilà. Donc ça, ce sera propre à chacun. La vie, elle va mettre devant vous les opportunités, je dis bien les, parce qu'on sent qu'il y en a plusieurs. Donc elle va mettre des opportunités devant votre chemin pour que vous puissiez réaliser ce qui vous tient à cœur, rencontrer des personnes positives pour votre évolution. Maintenant, ce sera à vous quelque part de pouvoir vous dire, ok, on surpasse les doutes, on surpasse les peurs et on y va. Voilà. La seule limite, les seuls obstacles se situeront pour beaucoup d'entre vous, en tout cas à votre niveau. C'est possible que pour certains, ce soit aussi des blocages extérieurs, mais si c'est le cas, la vie vous donne les opportunités de surpasser les blocages. Donc, c'est vraiment à vous de les saisir. Alors, on voit bien qu'au début du mois de juillet, dans la première semaine, il y a cette énergie du chariot à l'envers qui va nous dire justement que là, ça va un petit peu plus lentement. Voilà, au début du mois, c'est un petit peu plus lent. Les choses semblent ne pas forcément peut-être avoir de sens ou de direction, de logique pour certains d'entre vous. Donc, on a peut-être cet aspect que cette première semaine va prendre. On ne sait pas trop où aller ou on ne sait pas comment s'y rendre tout simplement.
Alors, de manière très terre-à-terre, ça peut parler aussi justement de voyages qui sont annulés ou postposés pour certains d'entre vous. Voilà, des retards. Si vous avez prévu de partir quelque part, eh bien faites attention à avoir des alternatives. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être les choses qui sont ralenties justement. Alors, la première quinzaine, on le voit, est un petit peu plus difficile pour beaucoup de Verseaux. Donc, la difficulté se situera à ce niveau-là et on peut présager tout simplement qu'au niveau de la deuxième quinzaine, au niveau de cette carte-là, il y aura une relevée, justement. Voilà, alors cette carte-là, 2 de coupe, ça va être la carte de la mésentente, de la mécompréhension pour certains d'entre vous. Alors, ça peut parler bien sûr des séparations dues à des intérêts divergents, voilà, donc des séparations sentimentales, professionnelles pour certains d'entre vous, puisqu'elle peut représenter les contrats qui se cassent aussi, c'est une possibilité. Donc on voit que ici il y a des principes ou des valeurs qui ne sont pas les mêmes, et donc la première quinzaine est justement assez lente, on va dire. Donc ça n'avance pas forcément comme on le voudrait ou aussi vite qu'on le souhaiterait. Voilà. Donc ouais, c'est ça. Alors par contre, on le voit bien, au niveau de la troisième semaine, il y a un regain en cette période. La 3 de bâton, ça va représenter une étape importante qui est franchie. Donc on sent que vous allez être bloqué en cette première quinzaine, dans une étape d'un projet ou dans une étape de votre vie. Et petit à petit, au niveau de la troisième semaine de juillet, là, vous allez franchir un cap. Voilà. Donc dans la relation, voilà, dans des choses qui devaient être réglées qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, par exemple. Vous voyez, on va vraiment se servir de cette première quinzaine pour régler les choses. On remet de l'ordre, on clarifie, on se positionne, etc. Tout simplement. Donc voilà, ça va vraiment être axé sur cet aspect-là. Alors du coup, au niveau de la dernière semaine, nous avons le roi de Pentacle qui évidemment va représenter votre stabilité. Donc, on voit effectivement que la première quinzaine est assez, voilà, un peu fluctuante pour certains d'entre vous. On ne sait pas trop dans quelle direction on va. On va clarifier les choses et ça va porter ses fruits, tout simplement. Voilà. Vous allez franchir un cap important qui va vous amener tout simplement à la stabilité. Voilà. Ouais, vous allez pouvoir profiter des choses. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts, les amis. Donc ça, c'est très favorable. Alors, au niveau des aspects positifs, nous avons la grande prêtresse inversée. Donc, vous allez tout doucement apprendre à écouter vos intuitions et à vous faire confiance en cette période. Il pourrait y avoir des personnes qui ont des conseils ou des paroles sages à vous transmettre. Vous allez avoir la vision nécessaire pour savoir si ce que l'on vous dit est constructif et auquel cas l'accepter, l'intégrer, et si au contraire ça cherche à vous dénigrer. Et donc, dans ces cas-là, on va vous conseiller de mettre tout ça de côté. Donc, vous allez avoir une vision assez claire sur vos objectifs, les futures étapes que vous allez devoir franchir, tout simplement, sur ce que vous voulez pour votre vie. Donc, il y a vraiment cette clairvoyance, cette vision qui est apportée sur, voilà, je sais ce qu'il faut faire et comment le faire. Voilà. Alors au niveau des oppositions, on va parler de la 10 de Pentacle. Alors pour certains, justement, les oppositions vont se situer au niveau de la stabilité. Voilà. Alors que ce soit votre stabilité personnelle, cette carte peut parler de la stabilité financière, tout ce qui va être les biens immobiliers, la concrétisation des projets, etc. Tout ça fait défaut au Verseau, en tout cas pendant une partie du mois. Et on le voit bien que d'ici à la fin de juillet, vous allez l'atteindre. Voilà. Vous allez clarifier les futures étapes et réussir à les franchir une à une. Alors la 10 de Pentacle, c'est aussi une carte qui va avoir un attrait avec l'univers familial. Voilà. Donc la famille de cœur, la famille de sang, la famille professionnelle pour certains d'entre vous. Il y a des choses à clarifier, à régler en cette période. Votre relationnel va vous demander du temps et c'est du temps qui va devoir tout simplement être pris. Voilà. Ce n'est pas du temps perdu, c'est des discussions très très importantes qui doivent être apportées pour un mieux. Ça peut être par exemple clarifier les choses avec certaines personnes, dire ben voilà, moi je vois les choses de cette manière, j'ai envie de telle ou telle chose, par contre j'ai pas envie de ça. Vous voyez, ça peut être des discussions de cette manière. On voit qu'il y a des incompréhensions et il va falloir régler ça.
Alors regardez, ça va apporter le changement, c'est ça. On va trouver des compromis. Alors, que ce soit dans la vie intime, hein, pour certains d'entre vous, que ce soit... Alors, l'intimité, ici, comme on est dans un tirage personnel, enfin, justement, dans un tirage général, ça peut parler d'une intimité, je vais dire, amoureuse, relationnelle, mais c'est aussi l'intimité, ça peut être l'intimité amicale, familiale, etc. Donc, on a ce côté proximité. Voilà. Dans les confidences, dans les secrets, il faut pouvoir trouver un terrain d'entente. Voilà. Alors attention justement aux énergies qui pourraient vous retarder. Ouais, il va falloir remettre des décisions sur les énergies extérieures, sur les jalousies, sur tout ce qui pourrait vous ralentir, vous retenir en arrière, vos propres peurs, vos propres doutes, le jugement des autres, etc. Il est temps de mettre un verdict, de clôturer certains dossiers. C'est vraiment l'énergie qui est là, c'est clôturer les choses qui doivent l'être pour pouvoir avancer. Alors on a aussi le voyage et l'ouverture, donc il est certain qu'il est question de déplacement en cette période. Voyage, correspondance, évolution. Vos décisions vont beaucoup impacter votre vie. Voyez, les voyages, les distances, les discussions que vous avez avec les autres. Voyez, il pourrait y avoir des discussions de fond également sur ce sujet. Voilà, tout ce qui va se faire par la suite. Ouais, c'est ça. Les contrats, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous correspond, ce qu'on veut mettre de côté, etc. Il y a vraiment un côté clarifié en cette période. Alors, au niveau des activités, nous avons la carte de la force qui va justement représenter cette force, cette énergie, cette vitalité que va vous donner votre domaine en fait professionnel, d'activité, de passion, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on disait en fait au début du tirage. Vous allez avoir l'opportunité de faire ce que vous aimez et c'est ça qui va vous procurer votre force en cette période. La seule chose qu'il vous manque, c'est d'oser. Voilà, d'oser aller dans cette direction. Alors pour certains, c'est quelque chose qui sera établi dès le début du mois, auquel cas on vous assure une continuité. Et pour d'autres, vous avez la possibilité de vous revitaliser dans quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous donne envie quelque part de vous battre au quotidien. Voilà. Donc il y a vraiment une grande force, une grande vitalité, beaucoup d'énergie qui sont présentes en cette période. Vous en avez besoin pour ce domaine-là et vous allez en avoir. Voilà. Alors, on voit que vous allez recevoir l'aide de certaines personnes en cette période, les amis. Alors, est-ce que c'est vous qui allez aider quelqu'un qui va vous aider à trouver votre voie, vos points de force, vos points de faiblesse, voilà, à identifier un petit peu les différentes polarités pour pouvoir trouver l'équilibre, justement. Voilà. On a ce côté un petit peu signe d'air, voyez, qui va nous pousser justement à explorer différentes possibilités, à réfléchir et puis à trouver là où on se sent le mieux. Voyez, on a la superficialité ici, donc il y a vraiment cette idée de, ok, il va falloir mettre de côté tout ce qui est la jalousie, la superficialité, les choses, voyez, hein, jalousie, les choses qui ne sont pas forcément bien pour nous, voyez. Il y a des choses qui ne sont pas la meilleure voie, qui ne sont pas la bonne voie, tout simplement. La bonne voie, c'est le cavalier de coupe de tout à l'heure, c'est les projets de cœur, c'est ce qui nous donne cette force, cette vitalité, cette envie d'avancer. C'est là que vous allez pouvoir vous épanouir et c'est là que l'on vous conseille de vous diriger, tout simplement. Gardez confiance, suivez cette direction, acceptez les opportunités de la vie en ce mois de juillet. Alors au niveau des ressources, nous avons la 7 de bâton ici. Au niveau ressources personnelles, c'est une carte qui a tendance à se sentir dépassée ici. Voilà, elle va représenter la concurrence pour certains, le nombre de responsabilités ou de rôles à jouer, voilà, à administrer pour certains. On a vraiment ce côté un petit peu être cerné. Hein, elle est représentée par une sorcière qui est un petit peu seule face aux autres, seule dans une salle pour une présentation par exemple, seule face à toutes les tâches et les difficultés qu'impose la vie. Donc on a vraiment ce côté affronter les choses en cette période. Voilà, la carte est inversée, donc justement, vous allez avoir besoin de faire face à une grosse quantité de choses, de responsabilités, à trouver votre place dans des milieux ou des périodes de forte concurrence. Voilà, pour d'autres.
Alors au niveau financier, tout simplement, ce sera un petit peu la même énergie. On voit qu'il y a plusieurs choses à administrer, peut-être des dettes à apurer pour certains d'entre vous, des comptes. Ça pourrait être des retards de paiement pour certains également. Voilà, des choses que vous avez envie d'acheter, de vous offrir, c'est une possibilité. Voilà. Alors, on voit que vous allez parallèlement déjà réussir, bien sûr, à régler cette situation parce qu'on va vous donner de l'aide, on va vous offrir votre chance en fait. C'est en faisant ce que vous aimez que vous allez pouvoir assurer la vie que vous souhaitez. On voit que ça va passer par une équipe notamment, être entouré, l'engagement, la collaboration, les pourparlers avec une équipe également. Donc c'est ça. Vous avez une occasion de trouver votre stabilité en cette période et de sortir des labyrinthes, hein, voyez, des périodes un petit peu plus compliquées pour certains d'entre vous. Donc vous allez avoir l'opportunité de remonter la pente, voilà, de trouver votre je vais y arriver, votre côté linéaire. Voilà, vous voyez ce que j'ai essayé de dire. Linéarité, enfin bref, vous allez trouver votre ancrage. Donc ça, c'est vraiment une possibilité. Peut-être qu'au départ, les choses vont être un petit peu secrètes, voyez. On ne le dit pas trop, on le fait timidement, on agit de son côté peut-être pour certains. Voilà, on ne divulgue pas tout pour l'instant. Ouais, c'est ça, il y a peut-être un secret, une discrétion, quelque chose comme ça, c'est possible. En tout cas, c'est avec l'aide d'une équipe, avec des discussions, avec des pourparlers, que vous allez trouver les solutions adéquates. Alors ensuite, nous avons la 7 de Pentacle au niveau relationnel. Alors n'oubliez pas, le relationnel dans l'amour, dans le professionnel, j'ai l'impression que ça risque aussi de pas mal tourner hein, par rapport à ça. Vous avez un côté relationnel, sentimental, familial, un côté pro aussi, donc plusieurs domaines risquent d'être influencés par le relationnel et notamment par les choix que vous devez faire. Voilà, la 7 de Pentacle inversée va représenter la difficulté à faire des choix. Voilà. Alors, cette carte, elle nous demande souvent, quand on décide quelque chose, est-ce qu'on le fait pour la meilleure raison? Est-ce que c'est alimenté par de vraies valeurs? N'oubliez pas, ici, la grande prêtresse, elle veut vraiment être authentique. C'est ça qui va vous réussir. Ne laissez pas votre intuition ou votre authenticité de côté. C'est avec elle, au contraire, avec votre cœur qui vous pousse à être sincère envers vous-même et envers les autres, que vous allez pouvoir prendre des décisions adéquates. Donc, choix, prise de position, positionnement, etc. Très important au niveau relationnel. Voyez, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Donc c'est bien ça, vous allez vraiment avoir besoin quelque part d'être en équilibre avec vous-même avant de pouvoir prendre des décisions. Donc ne vous lancez pas si vous sentez que ce n'est pas le bon moment ou que vous n'êtes pas bien. Voilà, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous décidez. Ça pourrait se retourner contre vous ou vous pourriez mal aborder les choses. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous apaiser. Alors, nous avons la séparation et la confiance. Donc, effectivement, il y a des éléments qui vont quitter votre vie en cette période. Voyez, on a bien des discussions, de la sincérité, l'aide des autres. Donc, il y a des personnes qui peuvent vous aider, les amis, à avoir les conversations avec autrui ou avec vous-même, hein, que vous n'osez pas avoir, tout simplement. Vous aider à clarifier, à régler les choses. Ouais, à couper avec les éléments qui, tout simplement, ne sont plus positifs pour vous. À garder la confiance. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se libérer d'un élément en cette période. Qui aura peut-être envie de passer un peu de temps seul pour réfléchir, justement. Ça peut être très positif, hein, si vous en avez besoin. Hein, prenez le temps de réfléchir, de vous dire, ok, encore une fois, ça c'est ce que j'aime, ça c'est ce que je n'aime pas. Cet élément me correspond et à contrario, celui-là me dessert, par exemple. Donc prenez vraiment le temps de trier. Mais même si vous pouvez vous autoriser, hein, pour ainsi dire, des moments un peu seuls, des moments de votre côté, eh bien, ne laissez pas pour autant les autres. Voilà. Ne les balayez pas du revers de la main. Parce qu'il y a vraiment une force et des conseils très importants à tirer chez eux, tout simplement. Donc oui, il y a peut-être certaines personnes qui vous ont fait du mal, voilà, pour certains verseaux. Il y a des décisions peut-être difficiles que vous devez prendre en cette période. Mais voilà,
Moi, j'ai certaines personnes qui vont vraiment être là pour vous aider, sincèrement. Ouais. Donc, ne rejetez pas tout le monde au risque de laisser certaines opportunités couler. Comme on l'a vu au début du tirage, il y a plein d'opportunités en cette période. Il ne tient qu'à vous de les saisir, les amis. Ouais. Alors ensuite, on va essayer d'obtenir quelques petits détails relationnels pour voir ce qu'il adviendra pour vous en cette période. Alors moi, j'ai quelqu'un qui a la possibilité de retrouver la légèreté et l'équilibre dans sa vie, mais qui va devoir passer par une période de libération, effectivement. Donc voilà. J'ai quelqu'un qui doit sortir d'une période de crise, par exemple, pour se retrouver. Voilà. Retrouver quels sont vos intérêts, vos envies, vos passions. Donc, il va vraiment falloir opérer cette libération pour vous retrouver quelque part. Voilà. On sort de l'illusion, on sort des fausses apparences. Ouais. Peut-être que certains ont fait face à des personnes qui ont agi par ego, par intérêt. Ça, c'est une possibilité. Il y a des choses qui doivent sûrement être purifiées sur la durée, sur la longueur. On se rend peut-être compte qu'on n'a pas les mêmes intérêts ou les mêmes objectifs avec quelqu'un. Voyez, c'est vraiment ça, au niveau de votre moi, c'est une notion importante, c'est se libérer des éléments obstruants pour retrouver sa légèreté. C'est vraiment ça. Alors oui, ça va demander du temps, des étapes, voilà. Voyez, pour se relever de ce qui n'a pas été, par exemple, se libérer de la jalousie pour certains, de l'emprise pour d'autres, il va vraiment falloir vous repositionner. C'est un petit peu le mois de questionnement où on se dit effectivement qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui est fait pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment cette notion de se positionner. C'est comme ça que je résumerai au mieux les choses. Se positionner en fonction de ce que l'on aime. Voilà. Et se connecter à ce qui nous procure de la force, de la joie, de la vitalité. Et au contraire, s'éloigner de ce qui va nous épuiser. Ouais, voyez, dans un premier temps, au niveau des lieux, nous avons la justice. Alors, bien sûr, ça peut représenter les lieux de justice, voilà, les palais de justice, les instances judiciaires, etc. Ça peut être aussi l'administration dans une moindre mesure, voilà, les administrations des différentes villes, des États, etc. Ça peut être aussi, dans une certaine mesure, les décisions personnelles que l'on va devoir prendre, voilà. Donc, on vous invite vraiment à vous connecter à des lieux qui vont vous permettre de vous recentrer et de prendre les meilleures décisions. Vous voyez, ça peut être des lieux habituels pour beaucoup. Donc, on ne parle pas forcément de choses, je dirais, très étrangères. Voilà. C'est un mois où vous allez beaucoup vous connecter à des lieux que vous connaissez, en fait. Et c'est là que vous allez tirer votre force. Voilà. Dans des lieux qui vous apaisent, parce qu'ils sont peut-être rassurants pour certains. Alors ensuite, voyez, on a le modeste, donc ça peut être des lieux modestes, des sorties simples, voilà, pour lesquelles on se prépare, certes, hein, on prend le temps de bien se préparer, de se sentir bien avec soi-même. Donc vous allez avoir certaines sorties, hein, il y a le coquet, la préparation, ça peut être des préparations modestes, des choses simples, des lieux habituels. Moi j'ai un mois qui va vraiment se faire en simplicité ici. Voilà. Des petites choses, des petits éléments et pas de grands tracas. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Parce que c'est là que vous allez trouver votre force. Nous avons aussi la présentation ici. Donc, vous allez vous présenter à certaines personnes ou présenter vos projets, vos activités, vos envies. Voilà, donc c'est vraiment très très important. Le centre de ce tirage, c'est de se dire, ok, ce que je n'aime pas, je le mets de côté. Voilà. Et ce que j'aime bien, je me dirige en son sens. Je vais pouvoir le présenter, je vais pouvoir en parler, l'expliquer pour certains d'entre vous. Voyez, mettre en place plein de choses positives pour que ce que vous aimez puisse vraiment se transformer en une stabilité pour certains d'entre vous, en une activité pour d'autres. Voilà, que cette passion puisse vraiment vous envelopper et vous donner confiance. Alors, qu'est-ce qui va vous être dit? Il y a des personnes d'ego sur votre chemin. Attention, comme on l'a dit, le mental qui tourne en boucle. C'est aussi la jalousie, tout ce qui va vous retenir en arrière, vos propres blocages ou l'incertitude qui vous est transmise par l'autre. Faites attention à cela. Ne vous laissez pas influencer au risque de vous perdre, tout simplement.
Alors parallèlement, il y a des promesses qui se scellent en cette période. Je te le promets, donc voilà, il y a des choses qui vont être dites, concluses, qui vont être promises. Voilà, on a vraiment cette idée-là. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de vivre pleinement. Et pour cela, il y a des âmes sœurs qui vont vous aider. Voyez, comme on l'a dit, oui, il y a ces personnes d'ego, oui, il y a certaines personnes qui peuvent être néfastes à votre rencontre, avoir leurs propres intérêts et agir uniquement dans ce sens. Mais à côté de ça, il y en a d'autres, les amis. Il y en a qui ont envie de vous aider, qui ont envie de vous soutenir, qui sont réellement là pour vous, qui sont prêtes à vous écouter. Ouais, voilà. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de parler, vous avez besoin de vous situer dans votre vie, par exemple. Eh bien, prenez le temps seul dont vous avez besoin, mais ne rejetez certainement pas les autres. Ce serait une grosse erreur, les amis. Alors ensuite, pour terminer ce tirage, on va prendre des petites dernières cartes d'événements. Nous avons ici, regardez, prenez le temps de vous faire plaisir, c'est très très important. Si vous voulez pouvoir tout simplement accueillir une nouvelle étape importante de votre vie, bon, pour certains c'est les clarifications, la séparation, pour d'autres c'est une nouveauté qui arrive. Moi j'ai l'impression, en fait c'est ça qu'on ressent, c'est que vous vous dirigez vers une très très grosse étape de votre vie. Mais avant ça, il est impératif de pouvoir prendre soin de vous. Faites ce qui vous fait plaisir, les amis. Faites ce que vous ressentez. C'est vraiment super important. Voilà. Pour vous préparer au mieux, peut-être à clarifier les choses pour certains, à accueillir une nouvelle vie pour d'autres, eh bien, prenez le temps de vous faire plaisir. Voyez, allez respirer un autre air. L'univers se charge du reste. Si vous rencontrez une période négative, eh bien, voilà, oxygénez-vous, pensez à autre chose. Laissez la vie faire quelque part. Ouais, l'univers a prévu quelque chose pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Si vous rencontrez des périodes de doute, de stagnation, elles seront temporaires. Vous allez être aidé en cette période à vous relever. Une nouvelle étape s'amorce. Préparez-vous pour la nouveauté. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, les amis. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.